Bonjour à tous, émission spéciale ce matin sur France 3 Franche-Comté. Dimanche en politique s'est installé au stade nordique des TUF dans la station des Rousses pour une émission spéciale. Les TUF qui accueillent depuis hier certaines épreuves des Jeux Olympiques de la jeunesse. Du sport donc au programme de Dimanche en politique, car le sport c'est aussi de la politique, c'est même parfois de la diplomatie. Jugez plutôt, ces Jeux Olympiques de la jeunesse, ils sont organisés par Lausanne et par la Suisse qui a fait confiance à la France pour organiser certaines des épreuves de ski nordique. Alors pourquoi Lausanne s'est-elle tournée vers le massif jurassien français pour certaines épreuves? Ces JOJ sont-ils un tremplin aussi pour notre partie du massif du Jura? Et puis après les Jeux de la jeunesse, peut-on rêver? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Des vrais Jeux olympiques de ce côté-ci de la frontière. Ce sont quelques-unes des questions qu'on va se poser ce matin avec nos trois invités ici au pied du tremplin des TUF. Je vous les présente tout de suite. D'abord Yann Logan, bonjour. Vous êtes le directeur général de ces Jeux olympiques de Lausanne 2020. Également sur ce plateau Nicolas Michaud, directeur des infrastructures françaises ici des TUF pour ces Jeux olympiques de la jeunesse. Et puis à vos côtés Laetitia Martinez, élue régionale, vice-présidente de Bourgogne-Franche-Comté en charge de la question des sports. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau en plein air. Alors en 2020 comme en 2019, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous qui nous regardez devant votre téléviseur, vous pouvez commenter le débat avec le Modias qui s'affiche, Dimpol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Yann Logan, je me tourne d'abord vers vous. La première question, elle est très simple. Pourquoi quand Lausanne a eu ces Jeux olympiques de la jeunesse, a su qu'elle serait la ville organisatrice de ces JOJ, pourquoi se tourner vers la France pour une partie des épreuves? Bonjour. Dès le début, c'était un vœu de faire de durable, des jeux durables, de trouver des jeux innovants, durables, de bien réfléchir, quelque chose qui tienne la route. On n'a pas de stade de biathlon à côté de Lausanne. Il y en a en Suisse allemande, mais il y en a un qui est tout près d'ici, peu connu des Suisses, mais tout de suite on a eu cette idée de dire faisons des jeux binationaux et approchons la France, en qui nous faisons tout le temps très confiance, pour faire des jeux ensemble. Nicolas Michaud, comment ça s'est passé? Les Suisses sont venus voir les Français, notamment le Centre national de ski nordique tout Oui, proche. il y a eu un premier contact dès la candidature. Et effectivement, il faut le souligner, ça a été vraiment en tout cas un dossier qui a été mené en toute cohérence, comme le dit Yann, de ne pas chercher à refaire un site comme on a ici, peut-être à 15-20 km en Suisse, et de penser à des jeux un peu plus durables, un peu plus à un niveau qui coûte aussi moins cher. Et pour le coup, c'est devenu aussi une première expérience, en tout cas pour le CEO, sur des jeux transfrontaliers. Et ça, il faut souligner un peu l'intelligence qu'il y a eu, en tout cas au départ, dans ce dossier. Et effectivement, nous, on a tout de suite été partants pour ces JOJ. Laetitia Martinez, les élus, les collectivités locales dans ce genre de projet, elles ont quel rôle? Elles accompagnent principalement? Oui, bonjour. Bien sûr, alors déjà, je crois qu'il y a eu un vrai engouement collectif autour de ce projet. Et bien sûr, les collectivités, elles sont présentes. En tout cas, en ce qui concerne la région, elle est fortement impliquée sur ce site des TUF, notamment sur les investissements qui ont été réalisés récemment pour remettre le stade à niveau et également les investissements sur le tremplin. Donc, c'est de l'engagement financier à ce niveau-là. Mais c'est aussi, parce que la dimension humaine, elle est extrêmement importante, c'est aussi toutes les animations qui auront lieu pendant ces 15 jours. Oui, depuis que la flamme olympique est passée une première fois aux Rousses, effectivement, il y a des animations, notamment dans le village, très régulièrement, tous les soirs ou presque, je crois. Yann Logan, j'aimerais qu'on revienne sur cette dimension binationale. On l'a dit, c'est une première pour des Jeux olympiques. Alors, ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse, mais là, c'était quand même un vrai défi en termes de logistique, d'organisation. Oui, alors on a eu la chance d'avoir déjà depuis longtemps de très très bonnes coopérations avec la France. Les voisins, les départements et le canton de Vaud travaillent très étroitement déjà sur plein de dossiers, notamment la sécurité, les accès douaniers. On a une bonne coopération, ce qui a facilité les choses. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire ça avec le CIO. Pour faire des jeux intelligents, comme on le dit, c'est le CO maintenant cherche, avec l'agenda 2020, à avoir des jeux qui soient plus durables, plus crédibles, plus innovants, aussi plus jeunes. Et dans ce concept d'aller vers des lieux qui savent faire, de profiter du savoir-faire régional, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur très très fort. Donc on est venu ici, on a discuté, et puis après on a réglé très facilement la situation administrative, parce qu'effectivement il y a eu une entente dès le début qui était magnifique. Alors très facilement, néanmoins, vous préparez ça depuis plusieurs années.
Oui, alors parce que c'est bon déjà. Ça s'anticipe, quoi. Je veux dire, c'est pas. Alors au début, il faut un accord binational avec la France. Il faut qu'on se mette d'accord sur les modalités, comment venir ici, qui fait quoi, qui réglera quoi, dans quel contexte opérationnel, financier. On se met d'accord. On fait un accord ensuite, un accord qui était vraiment incroyable pour nous parce que d'une part, on peut profiter d'un centre et d'un savoir-faire mondialement reconnu. Donc on a une chance très très forte. Et en plus, on a réussi à négocier pendant 20 ans. Jusqu'en 2040, la Suisse pourra venir s'entraîner ici au TUF, donc au centre de Prémanon. Donc c'est de génial, de vraiment innovant avec un très fort héritage aussi pour toute la région en Suisse romande. Nicolas Michaud, le tremplin existait. Évidemment, il a été rénové, le stade a été rénové. C'était indispensable pour accueillir cette compétition. Oui, il y avait pas mal de choses existantes et c'est pour ça que ce dossier s'était engagé comme ça. Mais effectivement, il y avait quand même des choses à mettre à jour, notamment le tremplin de Soiski qu'on a derrière nous. Ce tremplin, quand même, on l'avait fermé pour vétusté il y a 3-4 ans. Et pourtant, c'était un tremplin qui a notamment servi à des médailles olympiques qu'on connaît, qui ont fait leur gamme ici. Donc pour nous, c'était compliqué. Et du coup, l'opportunité de ces JOJ, il faut le dire, on est sur un super événement qui va être génial. Mais c'est aussi, voilà, il y a un héritage derrière qui va faire que ces équipements sont en place maintenant pour les 20 années, 30 années qui viennent, pour nos athlètes locaux et des équipes de France et des équipes suisses. Alors néanmoins, une précision, on est à une trentaine de kilomètres de Chaux-Neuve. Pourquoi 2 tremplins? Pourquoi on n'a pas pu faire ça à Chaux-Neuve par exemple? Il y a des tailles de tremplin, c'est un peu technique, mais donc les plus courts ici. Voilà, ici c'est un 90 mètres, c'est un beau tremplin d'entraînement, c'est un beau tremplin pour les juniors. Chaux-Neuve c'est un 120 mètres. Donc voilà, c'était compliqué de faire sur un grand tremplin comme ça, y compris pour les filles. Donc c'est pour ça que le standard n'était pas adéquat. Donc, Laetitia Martinez, l'idée aussi c'est de pérenniser les structures existantes en Bourgogne-Franche-Comté, puisque maintenant c'est périmètre régional. Oui, mais c'est la dimension, c'est d'une part la dimension d'héritage dont on parle maintenant dans toutes les compétitions internationales. C'est comment je fais en sorte de ne pas créer un équipement juste pour un événement, mais derrière que ça corresponde aussi aux besoins sportifs, aux besoins de la population. Et ici, c'est vraiment parfaitement le cas. Nicolas Michaud le disait, le tremplin effectivement avait été fermé pour des raisons de sécurité. L'occasion des JOJ a été celle d'accélérer et puis même d'amplifier les travaux qui ont été réalisés sur ce site. Alors les JOJ, on en parle beaucoup en Franche-Comté, notamment depuis qu'on sait que Lausanne viendra faire les Jeux ici. Néanmoins, vous par exemple, vous connaissiez les Jeux Olympiques de la jeunesse avant qu'ils viennent en Bourgogne-Franche-Comté ? Alors très honnêtement, j'ai découvert les Jeux Olympiques de la jeunesse depuis quelques années. Mais juste une petite anecdote sur le trajet. J'ai échangé avec quelqu'un qui habite un résident du département de Côte-d'Or qui me disait que son enfant, son fils venait en découverte ce week-end ici, à Lausanne et ici aux Rousses à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc on voit bien que toute la région Bourgogne-Franche-Comté est impliquée autour de cette manifestation. Et vous avez raison, j'ai moi-même croisé ces énorme, il y a beaucoup de public de toutes les nationalités, il y a aussi énormément de scolaires et ce matin il y avait notamment des bus qui venaient de Lyon je crois, donc voilà, toute la région vient ici au stade des TUF pour assister aux compétitions. Yann Logan, qu'on comprenne bien, c'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de philosophie, ces jeux binationaux aussi. Alors absolument, c'était encore une fois d'aller dans des régions où les gens savent faire. On a ça à côté de chez nous, on vient ici, une philosophie. Et qu'est-ce qu'on sait faire ici qu'on ne sait pas faire en Suisse ? Alors, il y a une expertise incroyable de biathlon qui est ici. Et on sait le faire en Suisse, mais une distance beaucoup plus loin. En Suisse, on a un centre national, mais qui est de l'autre côté de la Suisse. Donc, qui était à 4 heures de trajet de Lausanne. Donc, on a choisi de faire quelque chose ensemble. Et ensuite, cette volonté d'innovation avec le CIO, c'est très important. On a dans tout le concept des Jeux olympiques, on a 2 pays. On a 3 cantons suisses, dont 2 langues différentes, un canton suisse-allemand. On doit gérer 2 langues. Et on va sur 8 sites différents. Donc, on a 8 sites. Et les 8 sites ont tous une expertise. Il n'y a aucune construction qui n'est faite que pour les Jeux. Aucune. C'est-à-dire que le CIO, le comité d'organisation olympique, international olympique, vous a incité à aller vers un partage notamment des disciplines ? Alors, je ne crois pas que c'est la candidature qui a fait ça. Ce n'est pas le CIO, c'était notre choix. C'est-à-dire que dès le début, quand vous avez candidaté, vous avez proposé une partie des épreuves en France, c'est ça ? Tout de suite. Les détails n'étaient pas réglés, mais l'idée, l'approche qui était faite avec la France, tout de venir ici parce qu'on sait qu'il y a ce stade qui existe.
le début du show était tout de suite très engagé, très positif. Et au début, il n'était pas clair, notamment avec Chauneuf, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait. Ça, c'est pas fait, on l'a fait durant ces 4 ans. Alors, on a vu notamment la semaine dernière avec le passage de la flamme olympique, notamment lors de la cérémonie d'ouverture où Tony Estanguet, le président de Paris 2024, était à Lausanne. On a vu Thierry Ray, qui est aussi membre du comité d'organisation de Paris, la semaine dernière ici. Et tous disent, on vient ici pour prendre exemple, pour s'inspirer. En quoi ces jeux sont novateurs, Nicolas Michaud? En quoi ça peut inspirer Paris 2024? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes catégories d'âge, on n'est pas sur hiver-été, c'est différent. Vous en avez un peu parlé, mais ce qui est un peu différent des jeux traditionnels sur les JOJ, c'est aussi la partie éducative. Et on a parlé de scolaires, on est maintenant à bientôt presque 10 000 scolaires qui viendront sur le site ici pendant les 8 jours de compétition, dont une journée où il y aura 3 500 scolaires en plus du public, vous imaginez bien. Et comme le disait Laetitia, ça a été un engouement incroyable de toutes les écoles de travailler sur l'olympisme, de faire des projets éducatifs par rapport aux JOJ. Et Paris 2024, malgré que ce soit les jeux traditionnels et très axés là, vraiment purement sport, je crois qu'ils sont aussi en train de s'ouvrir à aussi toucher la population, à aussi toucher les scolaires. Et du coup, effectivement, ils viennent voir un peu ce qui se passe sur les JOJ aussi pour cette partie un peu éducative. Le CIO teste des choses sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse pour éventuellement les réessayer après, enfin les valider. J'ai entendu Thomas Bord à une réunion dire les JOJ sont laboratoires des jeux traditionnels. C'est-à-dire qu'ils veulent essayer des disciplines, ils essayent des formats nouveaux. Il y aura le combiné nordique féminin par exemple. Il y a plusieurs, il y a le ski alpinisme qui a de grandes chances peut-être de passer olympique. Et c'est des disciplines qu'ils essayent, ils voient comme ça se passe déjà sur ces catégories-là. Et ça a de grandes chances derrière de passer olympique. Laetitia Martinez, le reconnaissez, les JOJ ne sont pas forcément inscrits aujourd'hui dans la culture populaire, enfin ils ne sont pas forcément très connus. Il y a aussi la volonté de les ancrer dans le paysage sportif. On est d'accord que ce n'est pas très connu parce que effectivement c'est les 3e, mais quand vous regardez le monde qu'il y a eu hier, ça veut dire que qu'est-ce qui attire aussi ça, c'est l'olympisme, c'est les anneaux olympiques, c'est particulier, c'est pas une compétition tous les jours, c'est pas une semaine de compétition comme d'habitude, et effectivement les gens se sentent concernés quand même par ça, et du coup les Jeux Olympiques de la jeunesse sont en train de grossir, le CEO le dit, les médias le voient, maintenant les droits médias sont aussi à acheter alors qu'avant ils étaient gratuits. On a des collègues, il y a la télévision canadienne qui est là, il y a des télévisions russes, ça irrigue le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire, Yann Logan, des jeux durables ? Puisque vous axez la communication notamment là-dessus. Très fortement. Alors comme innovation, par exemple, avec les Jeux à Lausanne, maintenant on a fait un concept de transport public. Et notamment, là aussi, Paris 24 regarde ce qu'on fait, parce qu'à Paris, il est possible qu'on prenne le transport public aussi pour se déplacer en ville. Ça, c'est innovant et durable. Durabilité, on va aussi sur le lac de Saint-Moritz, au Grison, sur un lac naturellement gelé, pas d'infrastructure extérieure pour le passage de vitesse. Donc on veut des jeux. Ça va marcher, il y a assez de glace. C'est magnifique. Je sais que vous vous inquiétiez encore il y a quelques jours. Non, il est parfait, il est gelé. Il est autrement au lieu avant-hier, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et est-ce qu'on peut faire ça avec des seniors sur des vrais jeux? Mais bien sûr. Le défi, je crois, et le défi qu'on a avec le CIO, avec tout le monde, de tester ces événements, c'est de voir est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on doit à tout prix faire des jeux où on veut tout garantir en ayant des réserves, des plans B, des contingences, ou est-ce qu'on dit on prend une fois un petit peu le risque peut-être de revenir à la nature. Si on a un pays à Saint-Moritz, il fait beau 300 jours par année. Donc le lac est toujours gelé. Donc le risque qu'il ne gèle pas ou qu'il ne fasse pas beau est très très petit. Donc ça vaut le coup de le prendre, le CIO le teste et ça pourrait être une solution pour l'avenir. Dans le savoir-faire jurassien, il y a aussi la neige. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout autour, il n'y a pas de neige. Et ici, il y a de la neige. C'est aussi un défi qu'a su relever notamment l'organisation locale, non ? Alors, je vais plus loin que ça, c'est que grâce au savoir-faire qui a été fait ici, la Suisse en a profité, à la Vallée de Joux, juste de l'autre côté de la frontière. On n'avait pas cette technique, on n'avait aucune expérience, et grâce à l'échange qui a été fait avec la France, on a pu apprendre à le faire, et on a fait ce qu'on appelle un snow farming. L'année passée, on a stocké la neige l'hiver passé pour cet hiver, et grâce à cette expérience, on a de la neige du côté aussi, qu'on n'aurait pas eu sans ce savoir-faire qui était partagé avec Nicolas. Nicolas, vous confirmez ? Effectivement, et on a très bien travaillé ensemble, c'est-à-dire que les équipes de la Vallée de Joux en Suisse sont venues carrément travailler avec nous là, en plein hiver les années d'avant pour apprendre à stocker la neige pour la saison d'après, à la travailler, à la couvrir l'été pour en garder. Et c'était aussi une belle coopération parce que voilà, on a fait des échanges, on leur a appris des choses, ils nous ont appris d'autres choses. Donc. Vous confirmez s'il n'y avait pas eu les 15 000, je crois, c'est 15 000 mètres cubes de neige que vous avez mis en réserve Pour le coup, cette année, effectivement, c'est l'année, je pense, on était le plus en danger et sans le snow farming, je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais.
Laetitia Martinez, on a parlé de la philosophie générale des JOJ. J'imagine que pour les élus aussi, c'est important. À la fois des jeux durables, à la fois, je crois que c'est la première fois aussi qu'il y a autant de compétiteurs hommes que de compétiteurs femmes. Tout ça, en termes de communication et d'image, c'est essentiel. Ouais, c'est plus que de la communication et de l'image. Hein. C'est un enjeu, je crois qu'on doit tous partager. On a, et la présidente Marie-Guy Dufay le répète souvent, un enjeu devant nous, un enjeu climatique extrêmement fort. Et nous-mêmes, on réfléchit à la manière dont on amende nos politiques publiques pour pouvoir au mieux y répondre, quel que soit notre niveau d'intervention. On a encore cette année une trajectoire budgétaire qui est très ancrée, très marquée par la transition écologique. Et cette dimension, elle est aujourd'hui nécessaire et essentielle à l'action publique. Et on ne peut plus se poser la question de l'organisation de grands événements sans imaginer leur impact, sans imaginer aussi la dimension durable. C'est qu'est-ce qu'on laisse comme héritage, pas simplement en dur, ça aussi cette dimension-là elle est importante, pas simplement en termes d'équipement, pas simplement en termes d'infrastructure, mais tout ce qui a été travaillé avec les publics les plus jeunes, toute la cohésion sociale qui a été construite, tous les rapports humains qui se sont faits, la place des femmes aussi. J'y suis particulièrement sensible. Toutes ces dimensions-là, c'est aussi ça l'héritage que permettent de laisser des jeux. Nicolas Michaud, ces investissements-là, on parle de durabilité, ils pérennisent aussi le rôle du Centre national de ski nordique, dont vous êtes le directeur adjoint. Exactement. Et qui est propriétaire ici, ou gestionnaire. On est propriétaire du site. Ouais. Donc exactement, et comme je l'ai dit, l'opportunité des JOJ, ça a été ça aussi. Et là, pour les 20 années, 30 années, on a un équipement de pointe pour nos équipes de France, pour nos locaux, pour les équipes suisses aussi avec qui on a fait un accord. Oui, parce que dans l'accord, les Suisses vont pouvoir venir s'entraîner ici, c'est ça? Voilà, dans la convention, ils vont pouvoir se venir s'entraîner sur le site gracieusement. Et voilà, c'est vraiment un bel échange. Et en tout cas, nous, on est content maintenant d'avoir un site de pointe. Et la qualité de ce site, il faut quand même le répéter, c'est d'avoir tous les équipements pour toutes les disciplines nordiques. C'est-à-dire n'importe quelle discipline nordique sur le site trouve ses équipements spécifiques. Et ça, finalement, c'est quand même rare dans le monde. Yann Logan, ça a aussi fait partie du deal, entre guillemets, ou en tout cas de la coopération, que les équipes suisses puissent venir aussi bénéficier des équipements ici. Oui, alors je ne dirais pas du deal, c'était une volonté dès le début d'avoir un arrangement intelligent, durable, justement, avec un héritage qui soit là, de pouvoir profiter ensemble. Et tout de suite, il n'y a jamais eu de doute, c'était directement une volonté commune. Et maintenant, on est vraiment très très fiers. Et puis, quelque chose qui est développé, juste à la frontière, il y a une ville qui s'appelle Nyon, qui est tout près de Genève, où personne n'aurait imaginé faire du biathlon à l'époque, parce qu'ils ne savaient même pas que le stade existait. On a un club de biathlon qui est créé à Nyon maintenant et qui a un très très fort succès. Dites-moi, là on est sur des Jeux Olympiques de la jeunesse. Est-ce qu'un jour on peut imaginer une candidature suisse pour les vrais Jeux Olympiques, ceux des seniors, avec une partie française? Ou est-ce que c'est totalement illusoire? Non, je crois absolument, c'est très envisageable. Et je veux dire, c'est aussi le désir du CEO, le désir de la Suisse peut-être une fois. Vous savez qu'avec notre système suisse démocratique, on doit chaque fois voter pour être d'accord ou pas. On vient de refuser l'échelon 26, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enthousiastes. Et je crois qu'il faut d'abord finir ces jeux. Il faut montrer qu'on peut le faire, qu'on est capable de faire des grands jeux. Qu'on fait des jeux qui réussissent, durables, crédibles, jeunes, enthousiasmants. Et si après la population est enthousiasmée et a envie de quelque chose, on sera prêt pour présenter des jeux. Et également avec la France, pourquoi pas. Le site est magnifique, pourquoi pas. Nicolas Michaud, c'est envisageable ou on se projette vraiment loin là? On se projette loin, mais effectivement, peut-être que la Suisse ne ferait pas des jeux tout seul, mais peut-être qu'en le partageant sur deux pays frontaliers, peut-être que ça déclencherait des envies, et peut-être que la Suisse aussi bien dit non sur des jeux totalement en Suisse, mais peut-être sur des jeux partagés, peut-être partirait. Oui, parce qu'il n'y a pas de discussion. C'est aussi pas des encore, investissements. Là, l'idée, c'est aussi de partager les frais, entre guillemets. Exactement. L'objectif aussi de ça, il faut le dire, c'est de mutualiser des choses qui existent et de ne pas refaire des choses parce qu'on n'est pas dans le bon pays, refaire des équipements. Quoi. Yann Logan, juste au niveau investissement pour les jeux, si on prend le stade ici, il n'y a pas grand-chose à investir. Oui, c'est 6 millions, je crois. Voilà, donc non, 4... mais je veux dire pour les jeux. Oui, dans la rénovation. Faire des jeux au niveau sportif sur le site, il n'y a pas d'investissement sportif, il n'y aurait quasiment rien, c'est prêt. Il y a la logistique qui vient derrière, la logistique, les médias et tout, mais l'investissement sur le stade est là. Côté suisse, les patinoires, on a des stades qui existent. Et c'est le but ici aussi de ne pas investir que pour l'événement, ce qu'on appelait avant les éléphants blancs. Donc on veut aller où ça existe, où il y a un savoir-faire, et de faire ces jeux ensemble, de montrer le savoir-faire. Je crois que la France a reçu des félicitations de la Fédération nationale de biathlon hier, comme quoi c'est extrêmement bien organisé, ils sont enchantés. Donc c'est prometteur pour l'avenir peut-être d'avoir des championnats du monde, des grandes compétitions. Et je crois que c'est le but d'enthousiasmer, de mettre en avant et de faire connaître ce sport, de faire connaître le sport et les régions.
Nicolas Michon, on peut rêver, alors on part du biathlon, d'une Coupe du Monde de biathlon ici, ou c'est quand même compliqué, on sait qu'il y a le Grand Bornand. Pour le moment en France, effectivement, il y a une stratégie sur le Grand Bornand, mais c'est ça, pour démontrer ça, et quand vous avez fait des JOJ, vous êtes quand même reconnu, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est la Fédération internationale de ski qui vient vers nous pour nous dire il faudrait faire une Coupe du Monde de ski de fond février 2021. Normalement, une Coupe du Monde de ski de fond, il faut lever le doigt, il faut faire des courriers, il faut candidater. C'est eux qui viennent parce qu'ils savent quand même qu'une fois que vous avez appréhendé un événement comme les JOJ, qui sont quand même d'un niveau assez... voilà, c'est la rigueur du CIO, c'est beaucoup de nations. Ça nous donne une reconnaissance et ça nous donne un acquis quand même. Et donc ça, c'est acté. Il y aura une Coupe du Monde de ski de fond ici. On va voir Richard Jouve, Lucas Chavagna sur la date au stade des Tufs. La date au calendrier est prochain, arrêtée. Voilà, nous, on est en train de regarder comment s'organiser pour faire cette compétition, parce que une fois qu'on a fait les JOJ, on peut faire ça. Par contre, le niveau sportif, il y a encore une marche au-dessus. Et là, effectivement, c'est toutes les stars du ski nordique qui débarquent après Manon. Donc là, on a d'autres petits soucis à régler, type hôtellerie, où on est un peu plus... Alors justement, on y vient parce que souvent on présente ça comme un argument rédhibitoire pour organiser des grandes compétitions internationales dans le Jura, c'est le manque de structure hôtelière. Est-ce que là, c'est pas un handicap qui va quand même être difficile à franchir? C'est un handicap, c'est sûr. Là, par exemple, sur la Coupe du Monde de ski de fond, on nous demande 800 à 1000 lits. Et d'un niveau correct. Alors, on ne parle pas d'un niveau 5 étoiles, choses comme ça, mais nos standards d'hôtel en France, il faut le dire, sans faire de critique, sont encore des standards avec des petits volumes de chambres, avec des choses comme ça. Et du coup, effectivement, sur la station, même s'il y a des beaux hôtels, on arrive difficilement à trouver autant de lits. Ça, c'est un défi, forcément, Laetitia Martinez, d'accompagner la montée en gamme et même le nombre, parce que je crois qu'il y a, j'ai regardé avant de venir, il doit y avoir que 1000 lits d'hôtels dans tout le département du Jura. À vérifier, j'ai plus le chiffre en tête. On n'est pas si mal doté que ça. Après, la question, c'est pour des manifestations d'ampleur comme une perspective JO, comme une Coupe du Monde de ski de fond, et aussi ce sont aussi les normes des fédérations sportives qui sont parfois extrêmement exigeantes aussi pour l'accueil de ces manifestations. Mais de toute façon, un hébergement de qualité, ça fait aussi partie de l'attractivité du territoire. Donc la région, elle y est aussi forcément très impliquée. Là, quand il y a plusieurs centaines de jeunes compétiteurs qui viennent sur le site, je crois que c'est une quarantaine de nations différentes. On a vu effectivement des délégations chinoises, de Mongolie ce matin sur le site. Ça participe aussi du rayonnement du territoire, de l'attractivité touristique? Ouais, c'est évident que ça participe du rayonnement du territoire. On est ici dans un lieu, dans un cadre absolument magnifique. On a des gens qui viennent du monde entier assister à une compétition de qualité aussi, parce que ici on a certes les jeunes, mais on a aussi nos futurs champions et championnes de demain. Faut pas l'oublier. Je pense à une jeune fille comme Joséphine Pagné qui est retenue en équipe de France de ski, qui fait du saut à ski. Enfin voilà, c'est aussi nos championnes de demain. Donc, il y a de grandes chances de médaille dans quelques jours là derrière. Ouais, sur le saut. Alors néanmoins, on a parlé du snow farming, mais il y a quand même le défi de l'enneigement. Aujourd'hui, on est en moyenne montagne. On sait que les stations dans le massif du Jura fonctionnent avec les canons à neige. On parle de jeux du Jura, mais est-ce que là, c'est pareil, il n'y a pas une limite et une critique qu'on fait désormais régulièrement sur notamment la neige de culture? Nicolas Michaud. Il peut y avoir une limite. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas démultiplier les choses. Et c'est aussi la stratégie qu'il y a eu aussi là en Franche-Comté. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple. Si on avait dit on fait du saut à ski à Chaux-Neuve, on fait du biathlon à Métabier et puis on fait du ski de fond aux Rousses, on démultiplie des installations, on démultiplie des productions. Aujourd'hui, on a tout ici. L'installation elle a été faite déjà depuis 2012. Elle existe. On a quand même une bonne puissance de feu là-dessus. Alors l'évolution climatique elle est là et donc c'est de plus en plus difficile de fabriquer de la neige. Mais on a encore des jours de froid, on a encore des périodes de froid, on a encore un peu de neige. Donc je veux dire, un site mutualisé comme ça ici, on arrive à s'en sortir correctement. Nous, en fait, depuis ces 10 dernières années, on skie depuis début novembre. D'ailleurs, c'est assez rigolo, mais en France, on est quand même malgré tout la première station à ouvrir en ski, globalement en France. Parce qu'on est le premier site qui ouvre tout début novembre. Et voilà. Et pourtant, on est à 1200 mètres d'altitude. Mais dans le Jura, c'est pour ça que des fois, il faut faire attention aux altitudes. Dans le Jura, à 1200 mètres, vous êtes des fois mieux lotis qu'à 1600 ou 1700 dans les Alpes. D'ailleurs, les gens des Alpes, quand ils viennent ici et qu'ils voient la neige qu'on a à 1200, ils disent on est impressionnés. Donc, les altitudes ne veulent pas le dire grand-chose, mais l'évolution, elle est là, climatique, elle est là. Mais voilà, nous, on s'était un peu organisé déjà quelques années avant. Ce n'est pas des nouvelles créations d'installations. Yann Logan, le défi de l'enneigement, il existe aussi en Suisse, notamment sur les compétitions de ski alpin. Vous avez été obligé de relever, de changer une ligne d'arrivée pour
à cause du manque de neige, c'est ça? Absolument. On a eu un début de saison un peu très très froid, très très avantageux, mais juste derrière un coup de feu, on a ce vent chaud qui arrive et c'est un petit peu tout cassé, le rêve du bas de la piste. Mais c'était aussi, je reste ce jeu durable, c'est de ne pas vouloir de manière illimitée, irréfléchie, vouloir garantir, assurer. Là, on a discuté tout le monde, les acteurs étaient tous d'accord, on a remonté l'arrivée. Et j'étais au Diableret hier, je vous assure que c'était incroyable, un nombre de spectateurs phénoménal et les athlètes étaient enchantés sur ce qui s'est passé avec des paysages magnifiques. Donc d'avoir accepté ce compromis était un plus pour tout le monde. Dites-moi, il y a deux gros autres événements sportifs dans le massif, c'est la Transju et Chaux-Neuve. Est-ce que ce site est amené à travailler en commun? Il va y avoir forcément des mutualisations, des articulations entre toutes ces grandes épreuves, Nicolas Michaud? Oui, pour ne pas le cacher, c'est le souhait, je crois que c'est aussi le souhait des collectivités, c'est notre souhait, moi je le dis clairement. Et quand on parle de la Coupe du Monde de ski de fond, c'est un axe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est 3 entités à faire des événements internationaux en ski nordique à 40 km d'intervalle. Effectivement, on a des choses à faire. On veut garder les entités, on veut pas. L'idée n'est pas de casser les entités de chaque compétition. Alors c'est quoi des choses à faire? Parce qu'on sait par exemple qu'il n'y a pas Chaux-Neuve cette année, parce que les bénévoles qui travaillent à Chaux-Neuve, ils sont ici. Oui, mais voilà, exactement. Et aujourd'hui, nous, on est contents et on est super contents de voir les doublistes de Chaux-Neuve de la Coupe du Monde qui travaillent là. Et je peux vous dire que on peut le dire, ils étaient limite réticents de ne pas avoir cette Coupe du Monde cette année. Ils se font plaisir sur cet événement parce que c'est un événement extraordinaire, ça leur fait voir autre chose, c'est plus longtemps, c'est encore plus dur et ils se font super plaisir ici et ça fait qu'une équipe. Et demain, on ira tous travailler à Chaux-Neuve. Donc voilà, mais il y a des choses à mutualiser, c'est en termes de logistique, en termes de marketing, en termes de partenariat, où aujourd'hui chacun fait son truc. Nous, on loue notre chapiteau, d'autres vont, voilà, la Transju va louer ses chapiteaux et du coup, il y a quand même des choses aussi à travailler en commun, quoi. Bon, la Transju, déjà les années, on commence à réfléchir à une arrivée plus régulière à Chaux-Neuve, par exemple. Ouais. Laetitia Martinez, sur la mutualisation des épreuves et sur une meilleure efficacité finalement de ce qui se passe dans le Jura. Complètement, et c'est surtout qu'il y a un fil rouge, c'est le nordique. Le nordique, je le dis assez souvent, c'est la Norvège et c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, en dehors, point de salut. Mais non, mais c'est vrai, je suis sûr que ça plaît à Nicolas Michaud, ce genre de comparaison. Sur ce territoire, des savoir-faire. Le petit Oslo. Parce que c'est un stade nordique avec toutes les disciplines, qui est bien plus gros, on est d'accord. Mais n'empêche qu'ici, il y a toutes les disciplines, il y a tous les équipements, toutes les disciplines, en plus petit. Voilà. Certes, mais on accueille quand même des grandes compétitions. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Transju, Chaux-Neuve. On a aussi la Coupe du Monde de saut à ski féminin qu'on a accueillie il y a un an. Décembre 2018. Décembre 2018. Le ski de fond. Donc autour du nordique, il y a vraiment quelque chose à travailler pour le territoire. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau au pied du tremplin. N'hésitez pas vous aussi à venir assister à ces JOJ, c'est gratuit. Alors il n'y a pas d'épreuve ce dimanche après-midi, mais ça recommence mardi pour le biathlon et puis le week-end prochain pour le combiné et le saut à ski. Vraiment venez, il y a une ambiance formidable. Dans un instant, votre flash d'information, puis la suite de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit un ancien ministre des Sports. Ça tombe bien, bon après-midi.